رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amin. Par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Je commence par l'évocation du nom de Allah, le premier dont l'existence n'a pas de début, celui qui existe avant toute chose et qui n'a pas subi de changement par la création de l'eau, du trône et des autres êtres créés. Ainsi, après avoir créé l'endroit qui a commencé à exister par l'existence de l'eau, il ne s'est pas trouvé dans un endroit. Et après avoir créé le trône, il ne s'est trouvé ni sur le trône, ni au-dessus de celui-ci. Il a le dessus de suprématie, et non le dessus spatial. L'élévation d'imminence et non l'élévation spatiale, et s'est éloigné de l'agrément de Allah, celui qui a rendu notre Seigneur dépendant de sa création. La louange est donc à Allah, qui a dit dans son livre وَمَا قَدْرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Interprétation, et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Allah a les attributs les noms de la perfection absolue dignes de sa réalité et qui sont exempts de toute imperfection. Nous croyons donc aux attributs de notre Seigneur en affirmant qu'ils ne sont pas ceux de la corporalité ou de la description physique. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Interprétation, aucun être ne lui ressemble et il est l'entendant et le voyant. Et que Allah augmente le degré et les bénédictions de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatum shatta wa dinuhum wahid. Interprétation, les prophètes sont frères, leurs mères sont différentes et leur religion est la même. Qualifiés par la véracité, la fiabilité, la sagacité et la transmission de la révélation, tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'unicité de Allah. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Interprétation, la meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes qui m'ont précédé et il n'est de Dieu que Allah. Ceci étant dit, nous poursuivons la suite de l'explication du livre de l'imam As-Sanusi, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, intitulé en arabe al-Barahin, dont l'interprétation en français est la mère des preuves. Et nous arrivons aujourd'hui au chapitre qui traite des prophètes et des messagers. En arabe, le chapitre qu'on appelle Ar-Rusliyat. Nous avions vu le chapitre qui concernait la divinité. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre qui concerne les prophètes et les messagers. Donc, l'auteur, qu'Allah t'a miséricorde, a dit وَأَمَّا الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَجِبُ فِي حَقِّهِمْ الصِّدْقُ وَالْأَمَانَةُ وَالتَّبْلِيغُ مَا أُمِرُوا بِالتَّبْلِيغِهِ لِلْخَلْقِ. Interprétation. Quant aux messagers, que leur soit accordé davantage de miséricorde et de sérénité, il est obligatoire de leur reconnaître la véracité, la fiabilité et la transmission de ce qui leur a été ordonné de transmettre à la création. Nous allons dans un premier temps expliquer la parole de l'auteur quant aux messagers. Donc Allah Ta'ala a envoyé les messagers, mais aussi les prophètes, alayhimus salatu wassalam, par miséricorde et par générosité, sans que cela soit une obligation qui lui incombe, que soit glorifié celui qui n'est soumis à aucune obligation. Donc les ulama, lorsqu'ils parlent des messagers, dans les chapitres de la croyance, souvent ils disent que ce n'est pas un devoir pour Allah Ta'ala d'envoyer les messagers. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu, il y a le groupe des Mu'tazila qui ont avancé qu'il est une obligation pour Allah Ta'ala d'envoyer des messagers. Donc les ulama, lorsqu'ils expliquent cette partie de la croyance, ils disent que Allah Ta'ala, il a envoyé des messagers par miséricorde et par générosité. Il ne nous doit rien, Allah Ta'ala. Donc, l'envoi des messagers par Allah Ta'ala, c'est une miséricorde et non pas une obligation. Les messagers de Allah
peuvent être des anges ou des hommes élus par Allah pour transmettre son message, comme le prouve sa parole. Donc les messagers de Allah, ça peut être des hommes. Lorsque je dis des hommes, ça veut dire les humains de sexe masculin ici. Lorsque je dis les hommes, ça veut dire les humains de sexe masculin, et non pas les femmes. Donc les messagers de Allah peuvent être des anges ou des hommes élus par Allah pour transmettre son message, comme le prouve sa parole. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Inna Allah sami'un basir. Interprétation. Allah élit des messagers parmi les anges et les humains. Certes, Allah en envoie. Donc, dans cette parole du Coran, qui est dans la sourate 22, c'est la parole 75, Allah Ta'ala, il nous informe qu'il a choisi, qu'il a élu parmi les anges des messagers. Donc, il y a des anges qui sont messagers et qu'il a élu parmi les humains des messagers. Mais aussi, Allah Ta'ala, il a dit au sujet de l'archange Jibril, Innahu laqawlu rasulin karim. Interprétation, mais c'est la parole apportée par un noble messager. En parlant de Jibril, cette parole, c'est celle de la parole 19 de la sourate At-Takwir. Si je ne me trompe pas, c'est la sourate 81. Cette même parole de Coran, on le retrouve aussi dans la sourate Al-Haqqa, mais dans cette sourate, elle désigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à la suite, il est dit qu'il n'est pas un poète. Et les Arabes de l'époque, ils ne disaient pas que Jibril faisait de la poésie. Mais la parole que je vous citais, celle qui est dans la sourate At-Takwir, elle vise l'archange Jibril. Donc l'archange Jibril, cette parole, Allah Ta'ala nous annonce qu'il est un messager. Donc Allah Ta'ala, il est élu parmi les humains, c'est-à-dire certains humains, Allah Ta'ala les a choisis pour qu'ils soient des messagers, mais aussi parmi les anges. Et bien qu'il en soit ainsi, les savants du Tawhid, lorsqu'ils parlent des messagers, ils désignent par cette parole les humains et non pas les anges. Donc lorsqu'on étudie la science du Tawhid, lorsqu'ils vont donner la définition du messager, ils vont dire c'est un homme qui reçoit la révélation. Donc ils disent c'est un homme. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans la définition. Les anges ne sont pas envoyés aux humains, à tous les humains. Mais Jibril a été envoyé avec un message au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne vous étonnez pas lorsque, si vous lisez un livre de Tawhid qui donne la définition du messager, qui dit c'est un homme. Pour ne pas croire que les messagers ne sont que des hommes. Il y a des anges qui sont messagers comme l'ange Jibril alayhi salam. Donc les savants du Tawhid, lorsqu'ils donnent la définition du messager, ils désignent par cette parole les humains et non pas les anges. Ainsi, l'imam As-Sanusi, lorsqu'il a dit quant aux messagers, il ne désigne pas les anges par sa parole, mais les humains qui transmettent un message de Allah, que cet humain soit un messager ou un prophète. Donc, à cela, il est à savoir que la différence entre un messager et un prophète est que le messager ne peut être qu'un humain de sexe masculin. Et qu'en plus d'être concerné comme le prophète par l'ordre de transmettre la révélation, il apporte au moins une nouvelle loi. Donc, nous avons les messagers et nous avons les prophètes. Il y a une différence entre eux. Il y a une différence, bien que certains savants sont de l'avis qu'il n'y a pas de différence. Mais il y a une différence entre eux. La différence entre un messager et un prophète, c'est que le messager ne peut être qu'un humain de sexe masculin. Je vous ai dit que l'on parle de la science du Tawhid, on exclut les anges. D'accord? On ne parle pas des anges ici. Donc, le messager ne peut être qu'un humain de sexe masculin et qu'en plus d'être concerné comme le prophète par l'ordre de transmettre la révélation, il apporte au moins une nouvelle loi. Donc, c'est quoi le messager? C'est un homme qui reçoit la révélation, qui a ordre de transmettre cette révélation, mais en plus, il apporte au moins une nouvelle loi. Comme le messager Adam alayhi salam. Adam, c'est le premier homme. Avant lui, y avait-il un messager? Non. Donc, il apporte une loi. Il n'est pas considéré comme un simple prophète Adam. C'est un prophète messager. C'est un prophète messager. Contrairement à ce que prétendent certains groupes qui disent que Adam, c'est un prophète et que le premier messager, c'est Nuh alayhi salam. C'est une erreur. C'est une erreur. Si l'on trouve dans les textes que les humains, au jour dernier, iront voir Nuh, le prophète Noé, pour lui demander son intercession, ils lui diront « Oh
Toi, tu es le premier messager envoyé aux gens de la terre. Ici, ça désigne le premier messager envoyé à des non-musulmans, à des mécréants, ou bien à diverses communautés, C'est dans ce sens. Non pas qu'il est le premier messager dans l'absolu. Le premier messager, c'est le prophète Adam alayhi salam. Ensuite, vient son fils Shith, qui est messager. Et non pas que Nuh serait le premier messager. Donc il faut bien comprendre les textes. Donc nous avons dit que la différence entre les prophètes et les messagers, c'est que les messagers, ils ne peuvent être que de sexe masculin. Ils ne peuvent être que de sexe masculin. Que comme les prophètes, ils ont ordre de transmettre, mais en plus, ils apportent une nouvelle loi. Quelle est la loi que le prophète Shith a apportée de nouveau par rapport à Adam? À l'époque de Adam, alayhi salam, il était autorisé aux frères de se marier avec sa sœur non jumelle. Il était autorisé aux frères de se marier avec sa sœur non jumelle. Notre mère Hawa, Ève, elle a enfanté. Chaque fois, elle avait des jumeaux, un garçon et une fille, sauf le dernier. Le dernier, c'était Shith. Il est né seul, lui. Mais toutes les autres grossesses, elle a eu un garçon et une fille. En français, on dit des faux jumeaux. Un garçon et une fille en même temps. Donc, c'était autorisé aux frères de se marier avec sa sœur non jumelle. D'ailleurs, c'est pour ça que les humains se sont répandus après. Ensuite, cette loi elle a été abrogée. Qui a reçu l'abrogation de cette loi? C'est le messager Shith. Il a apporté une nouvelle loi. Donc, Shith, c'est un messager. Le prophète n'apporte pas une nouvelle loi. Il reçoit la révélation comme les messagers. Il a ordre de transmettre, mais il n'apporte pas une nouvelle loi. C'est quoi la différence entre un prophète et un messager? Tous deux ont ordre de transmettre. Tous deux reçoivent la révélation. Mais le prophète, il n'apporte pas une nouvelle loi. Il est tenu de faire appliquer la loi du messager auquel il se rattache. Et aussi, il faut savoir qu'au sujet du prophète, les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des femmes qui soient prophètes ou non? Ils ont divergé sur ça, les ulama. Certains ulama, ils ont dit que les prophètes, tout comme les messagers, ne peuvent être que des hommes de sexe masculin, que des personnes de sexe masculin. Et vous avez un certain nombre de savants aussi, et cet avis n'est pas connu, qui affirme que la prophétie, elle peut être accordée à une femme. Et il cite un exemple, Maryam, alayhi salam. Maryam, qui a grandi toute sa vie, elle n'a commis aucun péché. Elle a reçu qui est venu à elle? C'est l'ange Jibril qui est venu. Il lui dit, je suis un envoyé de ton Seigneur pour t'annoncer une bonne nouvelle. Donc Jibril est venu à elle. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cet avis, ils vont dire, oui, mais ce n'est pas une preuve que le fait qu'un ange vienne voir un être humain, ça veut dire qu'il est prophète. On trouve d'autres récits. Il y a des anges qui ont pris l'apparence d'un être humain. Ils sont venus voir, par exemple, il y a eu 3 personnes, un qui était aveugle, un qui était chauve. Il est venu les éprouver, cet ange. Il est venu les éprouver. Mais la différence à Maryam, c'est que c'est Jibril qui est venu, alayhi salam. Et Jibril ne vient pas à n'importe quel humain. Donc, un certain nombre de savants ont dit que Maryam était un prophète. Parmi eux, Abul Hassan al-Ash'ari. Abul Hassan al-Ash'ari, il est de l'avis que Maryam est un prophète. Mais aussi, vous l'étudiez en ce moment, Ibn Abi Zayd al-Qarawani. Il est de l'avis que Maryam est un prophète. Et aussi Ibn Wahb, l'élève de l'imam Malik. Il est de l'avis que Maryam est un prophète. Il y a aussi As-Subki, qui est très grand chez les Shafi'iyya, qui est de l'avis que Maryam est un prophète. Les savants, ils sont basés sur des textes, donc ces savants, ils sont de l'avis que Maryam est un prophète. Maintenant, celui qui va dire à l'autre avis, il y a divergence. Mais portez la connaissance, si vous entendez ça, ne vous étonnez pas. Ça existe, ce sont des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Est-ce qu'il y a un danger? Il n'y a pas de danger. Pourquoi? Comment nous on sait qu'un messager ne peut être qu'un homme? C'est la Sharia qui nous l'annonce, qui nous dit qu'un messager ne peut être qu'un homme. Que Maryam soit prophète ou pas, ce n'est pas un danger en soi. Mais cet avis, il existe. Donc, si elle était prophète, elle aurait dit, sa mère est une prophète. Et Ibn Kathir, il défend son avis à lui. Il défend son avis. Moi, je ne suis pas venu pour étudier les avis de chacun.
Je vous dis, juste vous informer qu'il y a des savants de grande envergure qui sont de l'avis que Maryam, c'est un prophète. C'est un avis de Ahl-Sunnah wa Jama'a. Ce n'est pas un avis qui a été condamné. Un certain nombre de ulama, ils rapportent cet avis. Et parmi les grands, et ce n'est pas des moindres, ces savants, ils sont nombreux. Mais l'avis qui est le plus connu, c'est que les prophètes ne peuvent être que des hommes. Donc, différence entre les prophètes et messagers, mis à part cette divergence qui porte sur le sexe du prophète, est-ce que c'est un homme ou une femme, la différence, mis à part cette divergence-là, la différence c'est que le prophète n'apporte pas une nouvelle loi. D'autres savants, ils ont dit que la différence entre le messager et les prophètes, c'est que le prophète ne reçoit pas un livre, contrairement aux messagers qui, en plus de la révélation, ils reçoivent un livre. Donc il y a un certain nombre d'avis à ce sujet. Il y a un certain nombre d'avis à ce sujet. Certains critiquent l'avis des livres. Pourquoi? Parce qu'il a été rapporté dans un hadith que le nombre des messagers est au nombre de 314. Il a été rapporté dans notre hadith que les livres ils sont au nombre de 104. Donc, ça, ce sont l'avis des ulama. Ce sont l'avis des ulama. L'avis qui réunit tout ça, c'est de dire que la différence entre les prophètes et les messagers, c'est que le prophète, comme les messagers, ils reçoivent la révélation. Ils ont ordre de transmettre, mais la différence, c'est que le prophète, il ne reçoit pas une nouvelle loi. Il est tenu de se conformer à la loi du messager auquel il dépend. Ensuite, un certain nombre de ulama, un grand nombre de ulama, ils sont allés dire que les prophètes, ce qui différencie un prophète d'un messager, c'est que le prophète n'a pas ordre de transmettre. Et là, ça pose un problème. Ça pose un certain nombre de problèmes. Allahu a'lam ce qu'ils ont visé. Est-ce qu'ils ont visé qu'ils n'ont pas ordre de transmettre ce que le messager transmet, dans le sens qu'il ne reçoit pas de nouvelles lois? D'accord. Dans ce sens-là, ça peut, mais il faut apporter des détails. Mais si c'est dans l'absolu, il y a un problème. Parce que même les ulama, qui ont mentionné cela dans leurs livres, on leur dit, mais ne doivent-ils pas ordonner le bien, interdire le mal? Ils disent, oui, si ordonner le bien et le mal, ils doivent le faire. Donc, ils ont ordre de transmettre. Lorsqu'on leur dit, mais vous dites aussi qu'ils doivent aussi s'annoncer qu'ils sont prophètes pour qu'ils soient respectés. Donc, ils doivent aussi transmettre. Ça fait que si les savants qui ont des prophètes n'ont pas ordre de transmettre, ils ont mis un certain nombre d'exceptions, sauf si c'est ordonner le bien, interdire le mal, sauf lorsqu'ils pourraient enseigner, pour dire qu'ils sont prophètes, sauf pour annoncer la prophétie du prophète Mohammed. Il y a beaucoup de cette exception. Au point de dire, mais pourquoi avoir dit cela? C'est pour ça que cet avis qui dit que les prophètes n'ont pas ordre de transmettre, il ne faut pas le prendre à l'absolu. Si ces savants veulent dire par là qu'ils n'ont pas le devoir de transmettre ce que les messagers transmettent, d'accord, dans le sens qu'ils n'apportent pas une nouvelle loi comme les messagers. Les deux. Les deux, prophètes et messagers, ont ordre de transmettre. Allah Ta'ala, il envoie un prophète, c'est pourquoi faire? Même les ulama, ils ont ordre de transmettre. Les simples ulama, Allah Ta'ala, il y a des textes comme quoi ils disent que ceux qui cachent la science sont maudits. Donc, prophètes et messagers ont ordre de transmettre. On trouve dans des écrits, un certain nombre d'écrits, ils sont nombreux, mais ce n'est pas dans tous les écrits. Par exemple, tu as un grand savant qui est Sa'd al-Din al-Taftazani, qui lui dit qu'il n'y a pas de différence entre les prophètes et les messagers. Il dit qu'il n'y a pas de différence entre les prophètes et messagers. Et en plus, ceux qui disent que le prophète, il doit suivre le messager. Il doit suivre le messager. Mais le messager, il avait quoi? Il avait ordre de transmettre. Donc, il faut faire attention à cet avis. Ça veut dire qu'il demande des précisions. Si ces ulama, on revient à dire, si ces ulama, ils veulent dire par là que les prophètes n'ont pas ordre de transmettre, dans le sens qu'ils n'ont pas ordre de transmettre ce que les messagers transmettent, c'est-à-dire les nouvelles lois et tout, c'est vrai. C'est vrai. Mais sinon, dans le cas contraire, il pose problème parce que les prophètes et messagers, ils ont été envoyés pour enseigner aux gens. Ils ordonnaient le bien, ils interdisaient le mal. Ils ont annoncé la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a pris l'engagement de transmettre. Donc, lorsqu'on a vu la définition d'un prophète et d'un messager, ce qui les réunit, c'est que tous deux reçoivent la révélation, tous deux, ils ont ordre de transmettre, mais le prophète, lui, il n'apporte pas une nouvelle loi, contrairement au messager. Donc, un messager est donc forcément prophète.
Un messager est donc forcément prophète, car il est caractérisé par les caractéristiques du prophète, à savoir recevoir la révélation et l'ordre de la transmettre. Mais en plus, il apporte une nouvelle loi. Mais en plus, le messager, il apporte une nouvelle loi, d'où le fait qu'il soit messager. C'est pourquoi les savants ont dit tout messager est forcément prophète. Mais tout prophète n'est pas forcément messager. Donc si une personne a été reconnue par le Coran, par le prophète Mohammed comme messager, s'il a le titre de messager, c'est que obligatoirement c'est un prophète. C'est un prophète messager. Parce que tout messager est nécessairement prophète. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. On peut trouver des prophètes, ils ont reçu la révélation, ils ont ordre de transmettre, ils ont les caractéristiques des messagers, la préservation et autres, mais ils ne sont pas messagers. Pourquoi ils ne sont pas messagers? Parce qu'ils n'apportent pas une nouvelle loi. Ce sont certains savants parce qu'ils n'ont pas reçu un livre en plus. Et il y a d'autres avis sur la question. Il y a d'autres avis. Donc parmi les preuves coraniques que les prophètes, tout comme les messagers, ont ordre de transmettre, il y a sa parole. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Interprétation. Et lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, et de toi, en parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, et de toi, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa, et de Isa, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Interprétation de la parole 7 de la sourate 33. Cette parole, il dit qu'Allah Ta'ala a pris un engagement qui est ferme. Cet engagement, c'est quoi? C'est qu'ils appellent les gens à l'adoration de Allah, comme cela est rapporté par les exégètes tels que Al-Qurtubi, Ibn Atiyya, Al-Nasafi, Al-Razi et d'autres. Donc, ces interprètes du Coran, lorsqu'ils interprétaient cette parole du Coran, ils ont dit que l'engagement, c'est quoi? C'est qu'ils devaient transmettre. C'est qu'ils devaient transmettre la révélation. Parce que les prophètes ont le devoir de transmettre la révélation. Ce dernier Al-Razi, il a dit, ce qui est visé par l'engagement pris des prophètes, c'est de les envoyer et leur ordonner de transmettre. C'est de les envoyer et leur ordonner de transmettre. À quel endroit de son tafsir il a dit ça? Qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Lorsqu'il interprète la parole de la sourate 33. C'est ce que nous avons cité. Et chaque prophète, tout comme les messagers, a le devoir de transmettre à ceux auxquels il est envoyé qu'il est prophète, afin qu'ils le suivent. Et ceci est une preuve en soi qu'un prophète a le devoir de transmettre. Et parmi les preuves prophétiques, il y a sa parole. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعوار الكذاب. Interprétation. Allah n'a pas envoyé de prophète sans que celui-ci ne mette en garde sa communauté contre le borgne menteur, Ad-Dajjal. Donc tous les prophètes ont annoncé à leur peuple. Allah Ta'ala leur a ordonné d'annoncer qu'il va y avoir Ad-Dajjal qui va venir. Donc il y a un certain nombre de textes qui nous amènent à dire que les prophètes, ils ont ordre de transmettre. Ensuite, les savants, qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde, lorsqu'ils donnent des avis, ils ne sont pas préservés. D'autres savants les reprennent. La préservation, ce sont les prophètes qui les ont. Les prophètes, ils ne se trompent pas. Les savants, avec tout le respect que nous avons, ils peuvent commettre des erreurs. Et ce n'est pas nous à notre niveau. Nous, on n'est pas à notre niveau de dire qu'il a commis telle erreur ou telle erreur. Mais il y a des savants qui viennent et qui disent, lorsque tel savant a émis cet avis, il n'est pas correct cet avis. Et parmi ces savants, l'imam Malik, radiallahu anhu, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, qu'Allah Ta'ala l'a guéri, il a dit, tout le monde se trompe, sauf le résident de cette tombe, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si vous voyez que ma parole, il contredit le hadith, c'est-à-dire si ma parole n'est pas conforme au hadith, alors jetez ma parole et suivez le hadith. Notre maître Malik, radiallahu anhu, il est en train d'enseigner à ses élèves que ce qui compte avant tout, c'est de suivre la sharia, et que lui, c'est possible qu'il fasse une erreur. Les ulama, tous les ulama qui sont véridiques, ils enseignent à leurs élèves que ceux qui sont préservés, ce sont les prophètes. Uniquement les prophètes. Ils sont préservés obligatoirement.
Donc, on va venir à la suite du cours. C'est aussi, quand Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, donc il va citer, dans un premier lieu, ce qui est un devoir de croire au sujet des prophètes. Il a dit, فَيَجِبُ فِي حَقِّهِمُ الصِّدْقِ. Interprétation, il est obligatoire de leur reconnaître la véracité. Explication, il est un devoir de reconnaître aux prophètes la véracité dans tout ce qu'ils transmettent et informent. Dans tout ce qu'ils transmettent et informent. Qu'il s'agisse de la révélation ou des propos de la vie quotidienne. Les prophètes sont véridiques. Dans tout ce qu'ils transmettent d'Allah Ta'ala, mais aussi dans leurs propos de la vie quotidienne. Ils sont véridiques dans leurs paroles, et ils ne trahissent pas. Ils ne trahissent pas. Il en est ainsi, car leur véracité a été prouvée par la manifestation du miracle. Et prétendent qu'ils ne sont pas véridiques, c'est prétendre que celui qui a soutenu leurs paroles par la réalisation du miracle n'est pas véridique. Et ceci est impossible selon la raison. Donc, on doit croire que les prophètes sont véridiques. Pourquoi? Lorsque le prophète s'est annoncé qu'il était envoyé par Allah Ta'ala et qui dit la preuve que je suis véridique, je veux réaliser ce miracle. Allah Ta'ala lui réalise. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sa véracité elle a été confirmée par Allah Ta'ala. Il lui a accordé le miracle. Et donc, dire qu'un prophète ne serait pas véridique, c'est dire qu'Allah Ta'ala, c'est un menteur. Celui qui dit que le menteur, il est véridique, ça veut dire que lui-même est un menteur. Donc, c'est nécessaire de croire qu'un prophète est véridique. Pourquoi? Sa véracité, elle a été prouvée par le miracle. Le miracle est donc une preuve de la véracité du prophète. Car par sa réalisation, c'est comme si Allah disait, mon serviteur qui s'annonce prophète est véridique. La preuve de sa véracité est que je soutiens ses propos en réalisant ce miracle. Et le miracle, il faut savoir c'est quoi le miracle, il remplit un certain nombre de conditions. Tous les faits surnaturels qui peuvent se produire sur la terre ne sont pas des miracles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas habituel, que c'est un miracle. Donc il y a un certain nombre de faits surnaturels qui se réalisent et dans la réalisation, c'est Allah Ta'ala qui crée toutes choses, on le sait. Mais ça ne fait pas de ces faits surnaturels un miracle. Donc nous, ici, nous allons apprendre à distinguer c'est quoi un miracle. C'est quoi un miracle? Le miracle, on le reconnaît parce qu'il remplit 5 conditions. La première condition, il est surnaturel. Il est surnaturel. Ça veut dire qu'il vient casser la chaîne de l'habitude. Nous observons habituellement des choses. Par exemple, tous les matins, après l'aube, on voit le soleil se lever à l'est, se coucher à l'ouest. C'est habituel. Quelqu'un te dit, j'ai vu le soleil se lever à l'est, j'ai vu se coucher à l'ouest. Oui, c'est normal. Mais imaginez que le soleil, il se lève à l'est, il arrive au milieu du ciel et il revient derrière. C'est pas habituel ça, c'est un fait surnaturel. Il vient casser l'ordre des habitudes. Une plante, lorsqu'elle pousse, elle met un certain temps. C'est pas une personne qui plante une graine et d'un coup il y a un arbre qui sort grand de 2 mètres avec ses feuilles et ses fruits. Il y a un certain temps, il y a une habitude. Donc le miracle, la première des conditions, il doit remplir 5 conditions, c'est qu'il soit surnaturel. La deuxième condition, il se réalise suite à une annonce par la personne qu'elle est prophète. La personne, elle s'annonce qu'elle est prophète. Pourquoi on dit ça? Ça va, bien entendu, exempter les saints. Les saints ont des faits surnaturels. Les saints, ils ont des faits surnaturels. Allah Ta'ala, il leur accorde des faits surnaturels. Mais ils ne s'annoncent pas comme prophètes. Exempter aussi Dajjal, le messie imposteur. Il va avoir des actes naturels qui vont se réaliser. Mais il ne s'annonce pas comme prophète, il s'annonce comme Dieu. Il s'annonce comme Dieu, malheur à lui. Il a un corps limité, il mange, il boit, il s'annonce comme Dieu. Et il est born. Déjà chez les humains, un born, c'est une imperfection, chez les humains. Malheureusement, des gens vont le suivre parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont éblouies par des faits surnaturels. Par exemple, ils peuvent voir un homme qui vole dans les airs. Ah, c'est quelqu'un de bien, regarde. Nous, on ne dit pas ça. Ce n'est pas le fait de voir voler dans les airs qui fait de lui quelqu'un de bien. Il y a d'autres que lui qui volent. Les oiseaux, ils volent. C'est le fait de le voir qu'il est conforme à la loi, à la sharia. S'il est conforme à la sharia, dans ses propos, dans ses actes, et qu'il vole, on va penser du bien de lui. Donc, le miracle, il remplit 5 conditions. Il est naturel. Il se réalise suite à une annonce par la personne qu'elle est prophète. La
personne s'annonce prophète. Il est conforme à ce que déclare la personne qui s'est annoncée prophète. Il est conforme à ce que déclare la personne qui s'est annoncée prophète. Imaginons, quelqu'un vient et dit je suis prophète. On lui dit fais un miracle. Il dit cette pierre, elle va témoigner que je suis un prophète. Elle va t'arriver par la pierre dit que t'es un menteur, t'es pas prophète. Donc c'est un fait surnaturel, la pierre elle a parlé. C'est un fait surnaturel. La personne, elle s'est annoncée comme quoi elle est prophète. Les deux conditions. Mais quoi? Il n'est pas conforme à ce que déclare la personne qui s'est annoncée prophète. Il n'est pas conforme. Ça vient contre lui. Comme Moussalim al-Kazzab, celui qui a prétendu être prophète. Il est allé dans un puits, l'eau elle était trouble. Lui il prétendait avoir la prophétie. Il a dit, je veux rendre cette eau claire. Il a craché dans le puits, l'eau elle est devenue noire. Parmi ce qui rapportait de lui, il a vu un borgne. Il disait aux gens, moi je suis prophète. Il a dit, regardez, je vais lui redonner la vue. Il a passé la main, il a perdu le deuxième œil. Il était borgne, il est devenu aveugle. Donc là, ce n'est pas conforme à ce que déclare la personne. Quatrième condition, il répond à un défi. Il répond à un défi. Et vous allez trouver chez les ulama qui vont dire, le miracle, pour qu'il soit considéré comme miracle, il faut qu'il réponde à un défi. Il faut qu'il y ait un défi qui a été lancé. S'il n'y a pas de défi, on le verra. S'il n'y a pas de défi, chez ces ulama, on ne les appelle pas miracles, on l'appellera aya, un signe. Par exemple, lorsque l'eau elle a jailli entre les doigts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'eau elle a jailli entre les doigts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des signes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un aya. Mais même si quelqu'un dit un miracle, ça passe. Mais si on veut rentrer plus précis, on va distinguer entre le miracle qui fait suite à un défi, aya, un signe. On verra que les prophètes, ils ont trois faits surnaturels. Ceux qui adviennent avant qu'ils soient prophètes, on ne les appellera pas miracles, ce sont des faits surnaturels, mais avant qu'ils aient reçu la révélation, on les appelle irhas. Un deuxième fait surnaturel qui répond à un défi, là on va dire que c'est mu'jiza, un miracle. Et troisième qui ne répond pas à un défi, on va l'appeler aya, un signe. Si on veut détailler. Donc le miracle, il répond à un défi. Il répond à un défi. Par exemple, quelqu'un lui dit, si tu es prophète, fais telle chose. Et le prophète le réalise. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a rencontré un bédouin, il lui a dit, je te souhaite le bien, entre en islam. Le bédouin a dit, si tu es vraiment que tu es prophète, que cet arbre, il témoigne que tu es prophète. Que cet arbre, il témoigne que tu es prophète. Le prophète l'a appelé l'arbre. L'arbre, il a fait un sillon dans la terre. Il est venu. Il a témoigné. Avec une parole d'humain, il a témoigné. Donc là, ça répond à un défi. Ça répond à un défi. C'est un miracle. Et la cinquième condition, pour qu'on dise d'un fait, d'un acte, ça peut être une parole, le miracle. On va le voir comme le Coran. Que c'est un miracle, c'est qu'il est inimitable. Il est inimitable. Lorsque je dis inimitable, ça veut dire quoi? Vous allez aussi trouver la parole des ulama qui disent on ne peut pas le dépasser. Le miracle, on ne peut pas le vaincre. Quelqu'un ne peut pas le vaincre. Mais quand moi j'ai utilisé le mot inimitable, ça veut dire que si on ne peut pas l'imiter, donc forcément on ne peut pas le dépasser. Ça se comprend, cette parole. Voici les 5 conditions pour considérer que tel acte, ou telle parole, ou tel fait soit un miracle. De ce fait, si un acte surnaturel se produit, mais qu'une des 4 autres conditions est manquante, alors ce ne sera pas un miracle. Ça veut dire que si il n'est pas suite à un défi, ce n'est pas un miracle. C'est pas un miracle, ça peut être quoi? On a vu, c'est aya. Voilà, un signe. Si par exemple la personne ne se proclame pas prophète, mais elle a un fait surnaturel, là il faut regarder. Est-ce que c'est un musulman qui est connu pour sa piété et tout? On va dire c'est une karama, un prodige. Et des fois on va voir qu'il y a des musulmans que ce n'est pas des saints, il leur arrive des faits surnaturels. Il leur arrive des faits surnaturels. Al-ma'ouna. On appelle al-ma'ouna, on va le voir. On va terminer avec ça, Inch'Allah. De ce fait, si un acte surnaturel se produit, mais qu'une des 4 autres conditions est manquante, alors ce ne sera pas un miracle. Il en est ainsi, car les actes surnaturels se classent en 7 catégories.
les actes surnaturels se classent en 7 catégories. Certains, lorsqu'ils citent les actes surnaturels, ils mettent avec la sorcellerie. Ils mettent avec la sorcellerie. Moi, je n'ai pas mis dans mon livre. Je n'ai pas considéré comme un acte surnaturel. Donc, ils se classent en 7 catégories, les actes surnaturels. 5 de ces catégories ne sont accordées qu'aux musulmans. Et parmi eux, 3 concernent uniquement les prophètes. Donc, il y a 7 catégories d'actes surnaturels. Sur ces 7, 5 ne se réalisent que pour les musulmans. Et parmi ces 5, 3 qu'aux prophètes. Et 2 autres aux musulmans qui ne sont pas prophètes. Donc, les 3 qui concernent uniquement les prophètes, c'est l'appui, le miracle et le signe. Je vais expliquer. L'appui, en arabe, irhas. Irhas. Qu'est-ce que c'est l'appui? L'appui, irhas, est un acte surnaturel qui advient à un prophète avant l'avènement de sa mission. Donc, il n'est pas encore prophète, mais il y a des faits surnaturels qui surviennent, alors qu'il n'a pas reçu encore la révélation. L'appui a pour but de préparer la venue du prophète, de n'importe quel prophète. Comme par exemple, Sina Isa, notre maître Isa alayhi salam, lorsqu'il a parlé alors qu'il était au berceau. Lorsqu'il a parlé alors qu'il était au berceau. Il n'était pas encore prophète, mais il a parlé. Ou encore la pierre qui saluait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque avant que celui-ci ne reçoive la révélation. Le prophète alayhi wa sallam il a dit qu'il y a une pierre, chaque fois qu'il passait, elle le saluait. Et ça, c'est avant qu'il reçoive la révélation. Donc ça, cette catégorie de faits surnaturels, ça s'appelle, c'est donné au prophète, mais puisqu'il n'était pas encore prophète, on les classe la catégorie de l'appui, ilhas. La deuxième catégorie, c'est le miracle. On en a parlé tout à l'heure. Le miracle, il peut être une parole. Comme on a l'exemple du Coran. Le Coran, c'est le plus grand des miracles. Et il est permanent. Le Coran. Donc, le miracle peut être un acte ou autre chose que cela. Donc, ça peut être un acte. Par exemple, lorsqu'ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de fendre la lune en deux. On dit, si tu es prophète, fends la lune en deux. Et Allah lui a accordé ce miracle. La lune a été fendue en deux. Donc ça, c'est un acte. Mais ça peut être autre chose que cela. Comme quoi? Comme lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam a été jeté au feu. Le feu ne l'a pas brûlé. C'était fraîcheur et salut pour lui. Donc c'est un miracle. C'est pas un acte qu'il a fait, mais on l'appelle miracle parce que c'est un fait surnaturel et c'est ni une parole ni un acte. C'est qu'il y a eu une absence d'effet sur son corps. Donc, de cette catégorie, on trouve le miracle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fendu la lune en deux et l'a remené ensuite à son état initial. Donc ça, c'est le miracle. La troisième catégorie de fait surnaturel qui est accordé au prophète, il y a le signe. Le signe, al-aya. Il s'agit d'un acte surnaturel accordé aux prophètes, après l'avènement de leur mission, c'est-à-dire une fois qu'ils ont reçu la révélation, mais qui ne se présente pas comme un défi. Comme l'eau qui a jailli entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'eau qui a jailli entre les doigts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ils sont venus voir le prophète alayhi wa sallam avec un petit récipient d'eau. Avec un petit récipient avec très peu d'eau. Ils ont dit, Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas trouvé d'eau, ni pour boire, ni pour faire des ablutions, si ce n'est que cette quantité d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, alayhi wa sallam? Il a trempé sa main de cette petite quantité d'eau, il a ressorti, et là, des sources ont jailli entre ces doigts. De l'eau, elle a jailli. Et ça a été rapporté par un grand nombre. Il a été demandé à la personne, combien étiez-vous? Il a dit, le compagnon, il a dit, même si on avait été 100 000, cela nous aurait suffi cette eau qui a jailli. 100 000, il a dit, mais on était 1500. Donc ce fait surnaturel n'est pas suite à un défi. À qui est advenu ce signe surnaturel? À un prophète. Donc, les ulama, ils ont dit, c'est un signe. On l'appelle al-aya.
Donc, nous avions dit que les actes surnaturels, c'est classé en 7 catégories. Sur ces 7 catégories, 5 ne sont attribués qu'aux musulmans. Et parmi ces 5, 3 qu'aux prophètes. Il reste 2 catégories données aux musulmans. Donc, ces 2 autres catégories d'actes surnaturels, il s'agit du prodige, el-karama, accordé aux saints. Et là, il y a un certain nombre de récits qui rapportent des prodiges des saints. La sainteté, bien entendu, il n'y a aucun saint qui est ignorant. C'est-à-dire, pour atteindre la sainteté, il faut déjà atteindre quoi? La piété. Il faut faire tous les devoirs et s'éloigner de toutes les interdictions. Il faut accomplir tous les devoirs, s'éloigner de toutes les interdictions. Et le premier des devoirs, et le plus important, c'est lequel? C'est Tawhid. Le prophète, alayhi salam, il a dit « Afdal al-a'mal imanu billah wa rasoul » La meilleure des œuvres. La meilleure est la foi en Dieu et à son messager. Donc, le plus grand des devoirs, c'est la foi en Dieu et à son messager. Donc, celui qui n'a pas ce devoir, il n'atteindra jamais la sainteté. Il n'atteint même pas le statut de musulman. On ne va pas appeler Brigitte, Sainte Brigitte ou Sainte je ne sais pas quoi. N'est saint que le musulman, et pas n'importe quel musulman. Pas n'importe quel musulman. Le musulman qui boit l'alcool, qui vole, c'est haram, grand péché, il est meilleur que ce qu'eux ils appellent Saint Patrick, Saint un tel. Il est meilleur pour Allah Ta'ala. Pourquoi? Il a accompli le plus grand des devoirs, la foi en Dieu à son messager. Le devoir qui valide toutes les autres œuvres. Toutes les autres œuvres. Ce devoir-là, il valide toutes les bonnes actions. Celui qui fait des bonnes actions, mais qui n'a pas la foi en Dieu à son messager, ces actions, ils sont quoi? Ils sont comme des cendres éparpillées. Ils ne valent rien, ils ne pèsent rien. Donc, ne peut être saint que le musulman. Ne peut être saint que le musulman. Il n'y a pas de saint kafir. Et ce n'est pas n'importe quel musulman. C'est un musulman qui accomplit tous les devoirs. Il s'éloigne des péchés. Donc, pour accomplir le devoir, il a un minimum de science. Il doit savoir comment faire la prière, les ablutions, tout ce qu'il a besoin pour faire les adorations du quotidien ou qu'il doit effectuer au cours de sa vie. Et en plus de ça, non seulement il fait les devoirs et il s'éloigne de tous les interdits, mais en plus, il persiste à faire des actes surrogatoires. Il persiste, il se maintient dans l'accomplissement des actes surrogatoires, des actes recommandés. Il se maintient dedans, jusqu'au moment où il arrive à la sainteté. Jusqu'au moment où il arrive à la sainteté. Donc, les 2 actes surnaturels aux musulmans non prophètes, on a dit, il y a le prodige, on appelle en arabe el-karama, qui est accordé aux saints. Il y a aussi l'aide, el-ma'ouna. El-ma'ouna, c'est un fait surnaturel qui est accordé aux simples musulmans pour lui venir en aide. C'est-à-dire un musulman qui n'est ni prophète, ni wali. Il n'est pas un saint, mais il a un fait surnaturel qui lui est accordé. Pourquoi? Pour lui venir en aide. C'est un exemple. Entre dans cette catégorie ce qui a été rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres sur le récit de 3 musulmans bloqués dans une grotte. Il y a l'orage, 3 musulmans, ils se réfugient où? Ils se réfugient dans une grotte. Ce sont des musulmans qui ne sont pas des musulmans de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des musulmans d'une des communautés précédentes. Donc ces 3 musulmans, ils se réfugient dans une grotte. Et alors qu'ils sont dans cette grotte, il y a une pierre, un rocher, pas une pierre, un rocher qui tombe de la montagne et qui vient obstruer l'entrée de la grotte. Ils se retrouvent comment? Enfermés dans cette grotte. Ils se retrouvent enfermés dans cette grotte. Alors, ils sont 3. Alors qu'est-ce qu'ils décident de faire? On va essayer de pousser le rocher. Rien à faire. Le rocher, ils sont enfermés, ils ne bougent pas d'un iota. Ils ne bougent pas, rien à faire. Alors ils sont enfermés dans la grotte, ils risquent quoi? Ils risquent après une certaine période, ils vont mourir. Ils savent qu'ils vont mourir s'ils ne sortent pas. On rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas les portables pour prévenir quelqu'un de la grotte. Ils sont dans la grotte. Alors ils ont l'idée
ils ont dit, on va demander à Allah Ta'ala par l'intermédiaire de nos actes, par l'intermédiaire de nos bons actes. Ils ont dit, on va demander à Allah Ta'ala qu'il nous fasse sortir. Ils auraient pu très bien dire, oh Allah Ta'ala, fais-nous sortir, invoquer. Mais ils ont dit, on va prendre comme intermédiaire nos actes. Chacun invoquait Allah par un acte de bien qu'il a fait. Donc ils ont invoqué qui? Allah. Est-ce qu'ils ont invoqué Allah directement en disant, oh Allah, libère-nous? Non. Ils n'ont pas fait comme ça. Ils auraient pu le faire, ils auraient pu le faire. Mais Allah Ta'ala n'a voulu autrement. Ils l'ont invoqué, ils ont fait le tawassul par leurs actes, c'est-à-dire demander à Allah Ta'ala par l'intermédiaire d'un être créé. D'un être créé. Et ce hadith, il est connu, il a été rapporté par Bukhari dans le livre 60. Il y a un certain nombre de livres dans le Bukhari, c'est le 60e livre, il porte le titre de Hadithul Anbiya. Hadithul Anbiya. À quel chapitre? Au chapitre 53, Hadithul Ghar. Au chapitre 53. Il est rapporté aussi par Muslim, volume 17, à la page 55. Dans son Sahih, la partie qui s'appelle Kitabur Riqaq. Dans quel sous-chapitre? Babu Qissati Ashabil Ghar. Donc il est connu. L'imam an-Nawawi le rapporte aussi dans son livre Riyad al-Salihin, dans les jardins de la piété, où certains interprètent les jardins des vertus. Le jardin des vertus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans cette grotte. Le rocher a obstrué l'entrée de la grotte. Alors ils ont demandé à Allah Ta'ala par l'intermédiaire de leurs actes. Chacun a cité un acte bien qu'il a fait. Un acte bien. Et en citant cet acte bien, ils ont dit, oh Allah Ta'ala, par cet acte bien, fais-nous sortir. Et pour chaque fois qu'ils invoquaient Allah Ta'ala par cet acte de bien, qu'est-ce qu'elle faisait le rocher? Il se déplaçait. Jusqu'à ce que les trois, lorsqu'ils ont cité leur acte de bien, la grotte, ils ont pu sortir de la grotte. Donc ça, c'est quoi? C'est une aide. C'est une ma'ouna, c'est naturel. Mais aussi, ce récit, c'est une preuve que le tawassul est autorisé. Que le tawassul, c'est autorisé. Parce qu'on a un certain nombre de personnes, malheureusement, qui ne comprennent pas ce qu'est le tawassul. Dans le tawassul, on invoque Allah Ta'ala. On demande à Allah Ta'ala. On le demande en prenant un intermédiaire. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Ces gens-là ne viennent pas nous dire non, c'est interdit de demander à Allah Ta'ala par un intermédiaire. Parce que qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous apprend nous que c'est autorisé ou non? C'est la sharia. Si Allah Ta'ala avait révélé qu'on n'a pas le droit de demander, de s'adresser à lui par un intermédiaire, on aurait dit on n'a pas le droit, c'est la sharia. Mais les textes, eux, ils ne sont pas venus dire c'est interdit. Déjà, c'est interdit. Si nous avait dit que c'est interdit, on aura apporté un certain nombre de textes qui prouvent le contraire. Mais non seulement ils ne disent pas que c'est interdit, mais ils disent c'est du shirk. Tu as adoré un autre qu'Allah. Tu as adoré un autre qu'Allah Ta'ala. Donc ces gens-là, ce hadith, c'est une preuve que le tawassul est autorisé. D'ailleurs, ces personnes, lorsqu'ils disent le tawassul, c'est du shirk, on leur dit, mais Omar a fait le tawassul par l'Abbas. Il a fait le tawassul par l'Abbas lorsqu'il a demandé la pluie. Alors là, il change. Il dit plus, il dit du shirk. Là, c'est autorisé si la personne, elle est vivante, elle est présente. Donc, ils ont abandonné leur première prétention de dire que c'est du shirk. Au début, vous dites, c'est du shirk, pas d'intermédiaire. Finalement, il dit, si, on peut avoir l'intermédiaire, mais il faut que l'intermédiaire, il soit vivant et présent. Ils disent. Donc, ils ont éliminé leur première prétention. Donc, finalement, tawassul, pour eux, il y a des cas où c'est autorisé, ce n'est pas du shirk. Ensuite, on leur dit, l'imam Malik, radiyallahu anhu, qui fait partie des salafs, il lui a rapporté de lui, qu'il a dit au calife de l'époque, lorsqu'il lui a demandé le calife, il a Malik, lorsque je fais mes invocations, il se trouve à Médine, est-ce que je me dirige vers le prophète ou est-ce que je me dirige vers la Kaaba? Parce que celui qui est allé dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sait que si on se dirige vers la Kaaba, donc on tourne le dos au prophète, alayhi wa sallam. Et il sait que si on fait face, on tourne le dos à la Kaaba. Qu'est-ce qu'il a dit Malik, radiyallahu anhu?
L'imam Malik, il y a une unanimité des savants. Tous les savants sont unanimes pour dire qu'il est dans la droiture. Tous les savants sont unanimes pour dire que l'imam Malik est dans la droiture. Il n'y a pas de discorde à son sujet. Il y a des personnes qui sont venues, que certains ils considèrent comme des savants, mais d'autres ulama, ils ont dit qu'ils ne sont pas des savants. Il y a eu des discordes à leur sujet. Il y a eu des discordes à leur sujet. Ils ont fait beaucoup de discordes, ces gens-là, à une époque. Mais l'imam Malik, radiallahu anhu, unanimité. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik au calife? Il a dit, tourne-toi. Fais face au prophète, c'est ton intermédiaire, l'intermédiaire de ton père Adam, il a rapporté le récit que Adam, lorsqu'il s'est approché de l'arbre et qu'Allah Ta'ala l'a fait descendre sur terre, il a dit Allahumma bihaqqi Muhammad illa ghafartali. Oh Allah, par le mérite de Muhammad, pardonne-moi. Muhammad était vivant à cette époque? Non. Est-ce qu'il était présent avec lui? Non. Allah Ta'ala qui sait toutes choses. Allah Ta'ala il sait toutes choses. Mais pour nous manifester la science de Adam, pourquoi Adam a dit ça? Il lui a dit, il y a Adam, comment tu connais Muhammad? Comment tu connais Muhammad alors que je ne l'ai pas créé? Adam lui a dit, oh Allah, lorsque tu as fait insuffler l'âme et que j'ai levé ma tête, j'ai vu marqué sur les pieds de ton trône, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulallah. J'ai vu marqué sur les pieds de ton trône, il n'est de Dieu que Allah, Muhammad est le messager de Allah. Il a dit, j'ai su que tu n'avais fait suivre ton nom. Il a dit, La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Allah. Après, il a fait suivre par quoi? Muhammad est le messager d'Allah. Que tu n'avais fait suivre ton nom que par l'être le plus agréé par toi, le plus approuvé, et par lui, je te demande. Et Adam l'est pardonné. Donc ça, c'est l'imam Malik qui rapporte ça. Donc, le prophète n'était pas présent à cette époque. Il n'était pas présent. Et encore, lorsqu'on va leur parler, on va leur dire, mais alors, vous dites qu'il faut que l'être qui est pris comme intermédiaire, il faut qu'il soit vivant, présent. Et ces trois qui sont rentrés dans la grotte, ils ont pris comme intermédiaire des êtres vivants? Non, c'est des actes inertes. Est-ce qu'ils étaient présents? Non, ils font partie du passé. Et c'est une preuve que faire le tawassul, la demande d'Allah Ta'ala, on s'adresse à Allah Ta'ala par l'intermédiaire d'un acte qui est bien ou d'un être qui est bien, c'est autorisé. C'est une preuve que faire le tawassul, la demande d'Allah Ta'ala par un acte qui est bien ou un être qui est bien, c'est autorisé. D'ailleurs, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et qui connaît mieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était dans une assemblée, un aveugle est venu le voir. Il s'est plaint de sa cécité, qu'il ne voyait pas. Il a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, je suis aveugle. Il a dit, va au lieu des ablutions, fais tes ablutions, prie 2 rak'a, et ensuite il dit, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka بنبينا محمد نبي رحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي. Il lui a dit, fais ça, va faire les ablutions, prie 2 rak'a, et ensuite il dit, oh Allah, je te demande et je m'adresse à toi par ton prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde. Donc le prophète, il enseigne à l'aveugle de dire, après avoir fait les ablutions, oh Allah, je m'adresse à toi par qui? Par l'intermédiaire, par ton prophète Muhammad, le prophète de la miséricorde. Il lui dit, ensuite il dit, oh Muhammad, je m'adresse par toi, Allah Ta'ala, pour que soit exaucé. Il a fait ça. Il est parti l'aveugle. L'aveugle est parti. Il a fait l'ablution. Il a prié ses 2 rak'a. Il a fait l'invocation. Qui lui a enseigné l'invocation? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'enseigne pas le kufr. Il n'enseigne pas le kufr. Je vous ai dit, ces gens-là ne disent pas seulement, ils n'ont pas dit c'est haram. S'ils avaient dit que c'est haram, pourquoi vous dites c'est haram?
Eux disent, vous adorez notre Allah Ta'ala, mais lorsqu'ils parlent avec un musulman, le musulman n'adore jamais notre Allah Ta'ala. On sait que c'est Allah Ta'ala qui crée tout. Le médicament, il ne crée pas la guérison. La nourriture ne crée pas le rassasiement. C'est Allah Ta'ala qui crée. Mais ce sont des intermédiaires. A-t-on le droit de prendre des intermédiaires? D'accord, qui veut me parler, est-ce qu'on a le droit ou pas? On regarde les textes de la Sharia. Ne dis pas shirk. Parce qu'il n'adore qu'Allah Ta'ala. On fait les causes. On fait les causes. Le prophète, il a l'entière confiance en Allah Ta'ala. Mais lorsqu'il allait à la bataille, il dit non, je ne prends pas le bouclier. Non, non. Non, non, je vais comme ça, c'est Allah Ta'ala qui me protège. Il prenait les causes. Donc c'est le prophète, il a enseigné à cet aveugle. Cet aveugle, il a fait, comme le prophète lui a dit, il est revenu parmi l'assemblée. Parce que les gens, ce qu'ils ont apporté à l'assemblée, ils ont dit, Wallahi, ils ont dit, Wallahi, il n'est pas resté un moment qu'il est rentré, il a retrouvé la vue. Nous, là, ce qui nous intéresse, tout nous y reste. Mais ce n'est pas le fait qu'il a retrouvé la vue. C'est que le fait, le prophète, lui a enseigné le tawassul. Et qui rapporte ça? At-Tabarani, dans son Mu'jam al-Kabir, dans son Mu'jam le Gras. Il y a plusieurs Mu'jam At-Tabarani. Et At-Tabarani, ce qui est étonnant, Allah Ta'ala écrit ce qu'il veut, parce que dans son livre, il cite que ce hadith est le sahih. Il cite que ce hadith est le sahih. Et At-Tabarani, il fait partie des grands savants. Mais même s'il n'y avait pas ce hadith, même s'il n'y avait pas, le hadith des trois dans la grotte, le hadith des trois, ils ont fait le tawassul par leurs actes. Donc pourquoi dites-vous que c'est du shirk? Moi, maintenant, je veux demander à Allah Ta'ala, par exemple, quelqu'un dit, moi, voilà, je veux demander à Allah Ta'ala par mes prières. Pourquoi vous dites que c'est du shirk? Par les prières qu'il a fait à Allah Ta'ala. Pourquoi? C'est vrai s'il dit, je prends comme intermédiaire une croix. Alors, de Billah, qu'est-ce que tu prends intermédiaire comme une croix? Pourquoi tu prends une intermédiaire? Est-ce que Allah Ta'ala, il considère la croix? Lorsque toi, tu veux aller voir un roi, bon, on n'est plus à l'époque des rois, mais un ministre, tu choisis qui comme intermédiaire? Tu vas choisir un clochard de la route? Tu ne vas pas choisir un clochard. Tu vas choisir quelqu'un qui est estimé par la personne que tu veux t'adresser à lui, qui est estimé, quelqu'un qui a de la valeur pour la personne. Allah Ta'ala, on choisit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est de la valeur. Nous aussi, les actes d'adoration, ils ont de la valeur pour Allah Ta'ala. Mais ce qui est haram n'a pas de la valeur. C'est vrai s'il fait le tawassul par la croix, il croit que c'est de la valeur pour Allah Ta'ala, d'accord, dites du shirk. Du shirk. Mais ce n'est pas le cas. Donc, pour vous dire quoi? Pour revenir, la deuxième catégorie surnaturelle qui est accordée aux musulmans non prophètes, c'est Ma'ouna, l'aide. Ces trois musulmans, ils sont rentrés dans cette grotte, ils ont fait cette demande à Allah Ta'ala et le rocher, il a bougé. Ensuite, je vous ai dit que le nombre d'actes surnaturels, ils sont au nombre de 7. On en a vu 5, maintenant il en reste 2. Ces actes surnaturels ne se réalisent que pour les mécréants. Que Dieu nous en préserve, ces actes surnaturels. Allah Ta'ala, il les égare par ces actes surnaturels. Donc, il reste 2 autres catégories d'actes surnaturels susceptibles de se réaliser chez les non-musulmans. Il y a le glissement, ce que moi j'appelais le glissement. Al-istidraj. Moi, je l'ai interprété par le glissement, qui se réalise comme l'a annoncé la personne mécréante. Il fait sombrer davantage, c'est quoi ce fait surnaturel? Il fait sombrer davantage le non-musulman de sa mécréance, ainsi que tous ceux qui, en raison de la manifestation de cet acte surnaturel, accorderont foi aux propos mensongers de cette personne mécréante. La personne ne prétend pas à la prophétie qui arrive ça. Elle ne prétend pas à la prophétie, mais elle a des actes surnaturels. Allah lui donne des actes surnaturels, et par ces actes, il va égarer les gens. Et fait partie de cette catégorie, les actes accomplira le Messie imposteur, Ad-Dajjal. Par ces actes surnaturels, il trompera un grand nombre de gens en prétendant à la divinité. Et Allah est celui qui guide et qui égare. Il aura des actes surnaturels, le Messie imposteur. Il ne prétend pas la prophétie. Il prétend qu'il est Dieu.
il a un corps, il dépend d'un endroit, il est détenu dans un endroit, il prétend qu'il détient le monde, alors que c'est le monde qui le détient. Il prétend ça, il est borné. Un défaut. Eh bien, un certain nombre de gens seront trompés par ces actions naturelles. Parmi les actions naturelles, c'est qu'il attrapera un homme qui dira de lui que c'est un imposteur. Il va lui dire, je vais te faire montrer que moi je suis Dieu. Il le tue. Allah Ta'ala lui donne qu'après il revient à la vie cet homme. Revit. C'est Allah Ta'ala qui crée toute chose. Il dira à cet homme, alors ne suis-je pas ton Seigneur? Regarde ce qui est arrivé. Il va dire cet homme, ça prouve encore plus que tu es un imposteur ce que tu as fait là. Et là il va le jeter dans ce que les gens croiront être, mais en réalité c'est une bonne chose. C'est un imposteur, c'est un menteur. Il va le jeter dans ce que les gens croiront être du feu, mais en réalité c'est une bonne chose. Parmi les actions naturelles, il va dire à la terre, sortez l'or. L'or sortira de la terre. Elle sortira de la terre. Il y a plein d'or sur la terre. Ce sont des actions naturelles. Lorsqu'on voit ça, on dit c'est surnaturel. Mais est-ce que ça veut dire que la personne qui réalise ceci par la volonté de la terre, est-ce que ça veut dire qu'il est dans la droiture? Non. Non. Justement, ça c'est le glissement. Parce que celui qui le suit, il va les faire glisser dans la mécréance. Un certain nombre de personnes, ils deviendront mécréantes. Et il y a des mécréants qui le suivront, mais il y a des personnes qui abandonneront leur religion pour le suivre. Comme dans cette dunya à notre époque, il y a des gens qui abandonnent la religion pour gagner de l'argent. Ils abandonnent la religion musulmane pour avoir un salaire. Peut-être ils sont des maçons, on les appelle à l'église, ils vont construire une église. Ça, c'est un acte qui fait sortir de l'islam. C'est un acte qui fait sortir de l'islam. On dit qu'il a vendu sa religion. Il a vendu sa religion. Construire une église, un lieu, tu construis un lieu où il pratiquait le shirk, l'adoration d'un autre que Allah Ta'ala, ça fait sortir de l'islam. Eh bien, lui, il a vendu sa religion. Moi-même, si quelqu'un me dit, viens, on construit un endroit, dans cet endroit, on va insulter ta mère, tous les dimanches, on va se réunir pour insulter ta mère, je vais dire quoi, moi? Je vais dire quoi? Je vais dire, je ne construis pas cette maison. Vous construisez une maison pour insulter ma mère, je vais la construire? Alors comment, lorsque c'est insulter Allah Ta'ala en lui attribuant un enfant? En lui attribuant un enfant. Donc celui qui, pour la recherche de la dunya, il fait cet acte-là, il sort de l'islam, il a vendu sa religion. Alors que dire lorsqu'il va venir le messie imposteur? Il y a des gens qui le suivront. Il y a des gens qui le suivront. Ensuite, le deuxième acte naturel qui est accordé aux mécréants, il y a l'humiliation. L'humiliation. En arabe, al-ihana. L'humiliation qui est un acte surnaturel se réalisant pour manifester l'imposture de celui qui se prétend prophète. Donc c'est un acte surnaturel qui se réalise pour manifester l'imposture de celui qui se prétend prophète. Exemple à cela, un homme qui s'annoncerait prophète et qui dirait « Je vais rendre l'usage des jambes à ceux paraplégiques ». Donc il y a une personne, elle est handicapée. Quelle partie de son corps est handicapée? Ce sont ses jambes. Il est paraplégique. Elle prétend que les prophètes, elle dit « La preuve que je suis prophète, je vais lui rendre l'usage de ses jambes ». Et voilà que quand il passe la main sur ses jambes, la personne, non seulement elle ne retrouve pas l'usage de ses jambes, mais en plus elle devient tétraplégique, ça veut dire qu'elle perd l'usage de ses membres supérieurs. Ça, c'est une humiliation. Ça, c'est une humiliation. C'est un fils naturel. Normalement, tu passes la main, l'autre ne perd pas l'usage de ses membres supérieurs. Il y a une personne, elle est paraplégique, elle n'a pas l'usage de ses jambes. Une personne dit, moi je suis prophète, la preuve, regardez, je veux la guérir. Allez, il passe la main sur cette personne, et qu'est-ce qui arrive? Non seulement elle ne retrouve pas l'usage de ses jambes, mais ses membres supérieurs, il perd l'usage de ses bras aussi. Et bien ça, c'est une humiliation. Ou comme le cas que je vous ai dit tout à l'heure, de Moussalim al-Kazzab, mais aussi quelqu'un qui dirait, regardez, je suis prophète, cette pierre va parler, elle va prophète, la preuve, la pierre lui dit, t'es un Kazzab, tu es un menteur. Tu n'es pas un prophète menteur. C'est un acte naturel, mais qui vient humilier la personne. Qui vient humilier la personne. Donc, ainsi,
pour finir, le miracle, il prouve que les prophètes sont véridiques et qu'ils sont préservés du mensonge, et cela dans tous les domaines et en toutes circonstances. Ils ne disent donc que ce qui est vrai. Donc pour aujourd'hui, nous avons terminé. Je vais regarder s'il y a